Bienvenue, bienvenue sur cette présentation de Zifra. OK, nous allons étudier ensemble le back-office. Si vous recevez un lien de parrainage de Zifra, vous allez bien évidemment tomber sur une page comme celle-ci. OK, et s'il vous plaît, avant de faire quoi que ce soit, changez la langue parce que la langue par défaut, c'est l'espagnol. Donc, vous pouvez choisir anglais, langue à laquelle vous êtes plus habitué, OK? Et ça va s'afficher comme ça. Donc, comme vous n'êtes pas encore membre, il ne sert à rien de remplir ça parce que ce n'est pas là que vous devrez remplir. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà membres. Si vous avez reçu un lien que vous devrez vous enregistrer, il vaut mieux cliquer ici, en bas ici, Sign Up. Login, c'est pour ceux qui sont membres. Donc, si vous tentez de vous inscrire avec ça, ça ne passera pas. Et puis, pour une inscription, on ne vous demandera pas de remplir que 2 cases seulement. Ça n'a pas de sens. Donc, cliquez ici sur Sign Up. Je vais dire s'enregistrer ici. Et vous allez commencer à remplir le formulaire. Dans le formulaire, le user, c'est le pseudo, votre surnom, le pseudo, hein, ou bien le ID, vous attribuez un nom. Votre nom, ici, name, c'est le nom, le prénom, OK? Et last name, c'est le nom de famille. Vous mettez votre mot de passe majuscule, minuscule, alphanumérique, caractère spécial, au moins 8 caractères, vous répétez 2 fois. OK? Et puis ici, vous mettez le mail, vous mettez votre email, vous mettez votre téléphone, choisissez votre pays. Tous les pays sont dedans, y compris les États-Unis. Donc, voilà, vous acceptez les termes et conditions, que ce sera fini. Si par contre, vous n'êtes pas là pour vous inscrire et que vous voulez vous loguer dans votre compte, bien évidemment, vous mettez votre pseudo, votre mot de passe que vous avez utilisé lors de la souscription, cliquez sur Login. Pour vous qui êtes nouveaux membres qui n'avez pas encore payé le pack, vous n'aurez pas accès à ce back-office. Votre back-office ne sera pas comme ça. Votre back-office n'aura pas cette coloration, vous n'aurez pas tout ça. OK? Votre back-office sera un back-office, vous n'avez pas accès à votre lien de parrainage, vous ne verrez pas vos liens de parrainage tant que vous n'avez pas payé. Voilà. Et donc, mon but ici est de vous aider à comprendre un peu le plan de cette entreprise, le back-office, disons. Alors, ici en haut là, OK, on va vous présenter, comment on appelle, vos différents gains. Vous voyez, il y a 2 plans business, il y a 2 plans. Il y a le financial market, où il y a des packs que je vous montre. C'est plus nombreux que ça. Les packs vont de 100 $ jusqu'à 50 000 $. Moi, j'ai déjà pris un pack, donc ils ont effacé tous les autres packs puisqu'on peut faire des upgrades. Donc, pour voir le pack qu'on a pris, vous voyez là, regardez ici, j'ai pris le pack de 5 000. Donc, ça veut dire que de 100 $, 300 $, 500 $, 1000 $, 3000 $, etc., jusqu'à 5000, j'ai déjà pris ce pack de 5000. Donc, du coup, tout ce qui précède, ils ont déjà annulé. C'est comme si je les ai déjà dépassés. OK? Ça, c'est au niveau du plan, excusez-moi, du plan Financial Market. Pour le Plantation Funds, c'est aussi un autre plan qui commence à 2500. Bien, j'ai choisi le plan 2500 que vous pouvez voir ici dans le dashboard. C'est ça qui est là. Vous voyez là, voici les 2500. OK? Mais lui, c'est à partir du mois prochain qu'on va commencer à me payer. C'est pour ça que je commence tôt dès ce mois. Maintenant, ici, vous voyez ce truc qui est rond là. Ça concerne le premier plan, Financial Market. Lui, on vous donne, vous aurez le double de votre capital, le double. OK? Il n'y a pas un contrat bien défini, une date bien définie. On vous dit que, par exemple, pour avoir misé 5 000, quand ils font le trading, ils font le trading, le stock market avec les compagnies réelles, les Tesla, les Apple, les Microsoft, les Amazon, ils font le trading, ils font le forex, ils font de binary option, de tout ce qui concerne toutes les formes de spéculation. Bien sûr, c'est les crypto-monnaies et avec les devises normales. Donc,
Ceux qui ont la licence, vous devrez acquérir une licence. En achetant un pack, vous êtes en train d'acquérir une licence. Voilà, la licence qui vous donne droit aux gains provenant de leur spéculation, de leur trading, de leur forex. Donc là, ils vous disent que pour le Financial Market Plan, le pack, pour avoir payé un prix impact, vous aurez le double, soit les 10 000 dollars que vous voyez ici. Donc ça veut dire que pour les 5 000, c'est 10 000 dollars. Et ici, on vous présente ce que vous avez déjà reçu. Moi, en fait, j'avais commencé avec un pack de 100 dollars. Et puis, quand c'était presque rempli, la courbe, j'étais autour de 98%. J'ai arrêté. Je vais vous montrer ça avant de continuer. Donc, vous voyez, je vous montre ici un compte, un nouveau compte qui avait pris 100 dollars. Regardez là. Ça, c'est un enregistrement. Vous voyez là, c'est un enregistrement qui avait pris 100 dollars. Vous voyez là. Et donc, ce dernier, après, regardez là. Voilà. Donc, ça, c'était mon compte quand j'étais arrivé autour de 95%. J'avais déjà eu 189 dollars. Regardez ici, 189 dollars sur les 200 dollars, ce qui représentait autour de 95% des 100 dollars que j'ai payés. Vous voyez là. Et puis, j'ai décidé de faire l'upgrade, c'est-à-dire de passer de 100 dollars à 5 000 dollars. Je n'avais pas vu que tout se fait. Donc, ils m'ont fait payer la différence qui est de 4 500. Vous voyez là. Et donc, voilà comment j'ai fait le paiement. Vous voyez là, c'était 4 900 plus les 15 dollars de frais. Il ne faut pas oublier les 15 dollars de frais. Et puis, j'ai fait le paiement. OK? Voilà avec les adresses. Donc, quand j'ai fait le paiement quelques minutes après, vous voyez là, c'est apparu ici comme ça, ici. 5 000 dollars, vous voyez là, 5 000 dollars. Vous voyez? Bien. Ça, on est toujours dans l'enregistrement. Et puis, après, je suis parti dans le système pour faire le deuxième paiement, c'est-à-dire pour le plan sur le Plantation Funds. J'ai fait là-bas aussi le paiement et ça va apparaître ici. Je vais vous faire voir ça aussi également. Une formation pratique, c'est que je vais payer le premier plan pour la plantation. La plantation qui fait que chaque... Donc, dans cette autre vidéo, on va vous montrer comment sélectionner, comment sélectionner la deuxième option pour les plantation funds, pour les plantes médicinales, si vous voulez investir dans ce domaine, comment sélectionner cela. Donc, regardez ici. Vous devrez avoir 4 000 points à gauche, 4 000 points à droite pour atteindre le premier grade. Maintenant, la deuxième chose qu'on va faire, une formation pratique, c'est que je vais payer le premier plan pour la plantation. La plantation qui fait que là, c'est un contrat sur 2 ans que je vous montre ici aussi. Comme vous le savez, la compagnie à des plantes médicinales. Si vous voyez bien là, ça là, c'est comme en bas d'un hangar où on fait des pépinières et on les plante. Regardez bien l'image de fond là, regardez bien. Bon, bref, vous avez appris que la compagnie investit dans les plantes médicinales et que les grosses firmes pharmaceutiques font des achats. Elles vendent ça à des grandes firmes pharmaceutiques et il y a plusieurs types de plantes pour lesquelles elle a des champs. Et aux États-Unis, vous allez voir, voilà, c'est les positions de ces champs-là. OK, au Texas, et tout cela. Bien, maintenant, les packs vont de 2500 à ce montant. Et ici, c'est différent du premier qu'on a vu. Ici, c'est sur 24 mois, à raison de 10% de votre investissement dans les plantes. OK, vous financez en fait des plantes. OK, de 10% mensuellement. 10% mensuellement, ça ne veut pas dire que quand vous mettez net, vous commencez à percevoir. Non. Vous devrez attendre. C'est le deuxième mois que vous commencez à payer.
OK? Donc, cela veut dire qu'ils travaillent réellement avec l'argent, qu'ils n'utilisent pas votre argent comme chose. Et il y a des bureaux réels, des gens qui sont visités le bureau. Voilà. Et donc, on retourne sur le back-office. Et donc, ici, vous avez 10% vous-même. Maintenant, pour ceux qui font le réseau, notez que ici, voilà ce que vous pouvez apercevoir sur les packs. 10% au premier niveau, 3% des packs du troisième niveau et 2% des packs du troisième niveau. 3% du pack du deuxième niveau, 2% sur les packs du troisième niveau de votre réseau binaire. Et c'est le même réseau. On retourne dans le back-office pour faire un achat du pack, du premier et du petit pack qui est là. Donc, comme vous voyez, le premier montant, la manière dont le paiement a été fait, c'est de la même manière que vous allez partir sélectionner dans le Plantation Fund ici, Plan, Plantation Fund, vous sélectionnez le pack que vous voulez, par exemple 2000 ou bien ça. C'est à vous de le faire. Vous cliquez sur ça. OK. On va vous dire que vous êtes sur le point de payer ça vous allez payer par Bitcoin. C'est la seule solution de paiement. Ils n'ont pas autre solution de paiement. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le back-office ici, on vous montre que ce que vous avez reçu comme gain, c'est déjà exprimé en Bitcoin. Donc, le jour où vous allez être payé, vous faites votre retrait, ce sera en Bitcoin. Donc, pour ce qui concerne les plantation shares, c'est ici, trading reward, tout ce qui est avant, tout ce qui concerne le plantation shares, c'est ici, ça va apparaître. Quand les paiements vont tomber dans le deuxième mois, c'est ici que ça va apparaître. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut vous montrer? Une chose importante, donc là, on a vu un peu le back-office, mais on va décrire totalement. Alors, dans cette case, ce truc rond là, on veut dire déjà que j'ai déposé 5 000. C'est comme si j'ai déjà reçu 2% au ça, qui est là, 225, et donc dans les 10 000. Lorsque ça se remplit, il n'y a pas de date précise. Si ça se remplit dans une semaine, dans 2 semaines, que j'atteins ce montant, ce plafond, alors c'est un premier cycle. Je reprends encore en payant encore ce montant. Par contre, lui, Plantation Fund, lui, c'est sur 2 ans. Et lui, il n'y a pas un contrat, c'est une durée déterminée. On sait que c'est pour 2 ans. C'est pour 24 mois. Et chaque mois, vous êtes payé à 10% de ce montant. Et pour le moment, ça ne s'affiche pas, mais ça va s'afficher bientôt et ça va apparaître ici. En haut ici. Mais on descend un tout petit peu dans ce rectangle noir. C'est là que vous voyez votre grade. Le grade, pour l'atteindre, le premier grade que vous devez atteindre, c'est 4000 points. 4000 points sur le côté gauche, 4000 points sur le côté droit. Donc là, on fait ce remplissage pour dire que actuellement, j'ai atteint un certain niveau. OK? Voilà. Pour voir le nombre de personnes dans votre équipe, vous cliquez sur Total Binary Users, vous cliquez sur ça, et vous voyez ici que sur le côté gauche, il y a 224 membres, sur le côté droit, il y a 88 membres. OK? Si vous montez un peu plus haut, vous allez voir que dans le, comment on appelle, au niveau de comment on appelle, du binaire, non, au niveau du binaire, on peut voir les mêmes choses. C'est-à-dire, vous pouvez voir ces mêmes résultats qui sont là, vous pouvez voir ça au niveau du binaire. Surtout en termes de points, vous pouvez voir les points sur le côté gauche, les points sur le côté droit aussi également. Alors, maintenant, où est-ce qu'on voit le binaire? Je vous ai dit au début que c'est ici, on prend le lien de parrainage. Tant que vous n'avez pas payé, vous n'avez pas accès au lien de parrainage. Donc, on fait cette vidéo pour que ceux qui ne sont pas encore membres puissent voir à quoi ressemble le back-office. En tout cas, c'est très professionnel. Et quand vous payez, ça ne dure pas trop. Si vous prenez l'option prioritaire, ça va apparaître bientôt. Et puis bon, c'est bon. Au niveau du network, le réseau, c'est ça qu'on appelle le network. On va prendre le binaire. Le binaire permet de voir vos 2 branches. OK? Le côté gauche, le côté droit. On vous montre ici que le côté gauche, ça veut le nombre de points là. Le côté droit, le nombre de points. Vous voyez? Voilà. Et
Pour la journée d'aujourd'hui, bien sûr. Maintenant, pour gérer le côté gauche, le côté droit de votre réseau, si vous voulez donner le lien à quelqu'un pour que la personne soit sur le côté gauche, il faut cliquer d'abord sur ça. Et vous mettre OK. Donc, ça veut dire que la personne sera sur le côté gauche. Si vous cliquez sur ce côté droit, alors la personne sera sur le côté droit. Donc, vous venez choisir comme ça, en cliquant comme ça, OK. Ou bien cliquant comme ça, OK. Donc, si je mets sur le côté droit comme ça veut dire que je veux que la personne qui va venir tombe sur mon côté droit. La personne sera bien sûr parachutée et elle sera sur mon côté droit. Vous voyez un peu? Voilà. Et si je mets sur mon côté gauche aussi également, c'est que la personne va tomber sur mon côté gauche, évidemment. Maintenant, vous voyez ces logos-là, c'est par cette couleur, on reconnaît quel est le pack que vous avez pris. Voilà, les couleurs montrent quel pack vous avez pris. Donc, quand vous voyez ces genres de couleurs, là, on est sur le PDF, vous voyez là, ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui ont payé $100, ceux qui ont en bleu, $300, etc., etc. Donc, vous pouvez voir par la couleur quel est le pack que la personne a payé, si vous y connaissez bien sûr. OK? Voilà. Ça, c'est au niveau du premier plan de finances. Maintenant, les packs pour le deuxième, pour le département des plantes médicinales, voilà comment tous les packs s'affichent. Voilà, c'est comme ça se présente. Bien, nous retournons sur le back-office. Dans le back-office, vous avez la possibilité d'aller en profondeur pour voir qui est le dernier membre, quel est le dernier, la personne qui est le dernier, enfin, la personne qui est le dernier enregistré. Voilà. En bas du pied gauche, vous cliquez sur All Down, ou bien ici, Right, All Down. OK? Bien. Si vous voulez voir les membres, le nombre de membres, regardez là, 224. Ici, vous ouvrez les yeux. Voilà. Voilà, ouais, c'est très professionnel. Maintenant, ici, on peut chercher une personne. Par exemple, si je vais chercher cette personne-là, OK, je clique là, et je cherche automatiquement la personne cliquant sur Search. Voilà. Et je tombe ici, je vois le réseau de la personne. OK? Voilà. Et je peux aussi cliquer sur les positions en bas pour voir quelle est la dernière personne sur un côté. Vous voyez qu'en bas, il y a une personne qui est en bas ici. Vous voyez ça? OK? Voilà. Donc, on peut aussi monter en cliquant sur All Up pour aller en haut, en haut, en haut. Comprenez? Donc, on peut faire des recherches automatiques et on peut faire beaucoup de choses. On revient sur la page d'accueil du back-office. Et qu'est-ce que je ne vous ai pas encore montré? Le marketing financier, le withdraw, le retrait. Bon, je n'ai pas encore ajouté mon adresse, mais vous devrez ajouter votre adresse Bitcoin. OK? Voilà. Par exemple, si je veux le faire, je choisis Where withdraw from. Si je fais un retrait à partir d'un portefeuille, je fais là, mais je dois d'abord ajouter mon adresse Bitcoin. OK? Alors, si je veux configurer mon adresse Bitcoin, OK? Alors, la première chose à faire avant de parler de retrait, c'est de configurer votre code PIN. C'est ce que nous allons faire maintenant. Pour configurer le code PIN, c'est-à-dire, vous voyez là, il y a le code PIN, sécurité, pour la sécurité de votre compte. Donc, je viens ici en haut, regardez là en haut ici, paramètres, configurer PIN. Je clique dessus et je vais configurer mon code PIN. Bien, donc, on dit ici, this security PIN will allow you to confirm some operation in the system when necessary. Vous ne devez pas partager ces informations secrètes. Donc, le code secret qu'on va faire sera envoyé dans notre email. Donc, je viens ici, je vais configurer le mien, mon code PIN. Je vais essayer avec 3 chiffres ou bien 3 lettres, mais des chiffres, c'est mieux. Donc, j'ai mis au moins 4 et je vais cliquer sur Save.
Ils me disent quoi? Ils disent que ce n'est pas la même chose. Donc, j'ai dû me tromper. Je reprends. J'ai mis un autre chiffre dessus. Donc, ça fait 5 chiffres que j'ai ajoutés. On dit que ça doit être 6 caractères. OK, donc autant pour moi. Donc, voilà ce que je fais. Donc, c'est 6 caractères, je ne vois pas bien, donc j'ai repris. Bien, je crois bien que ça fait les 6 caractères. Voilà, et je valide. Donc là, c'est bon. On me dit que ça a été envoyé, ça a été accepté. Maintenant que j'ai ça, si je dois faire un retrait, comment je procède? Maintenant, par exemple, si je décide de faire un retrait, le minimum c'est $50, le maximum c'est $100 000. Ça, c'est sérieux. Maintenant, de quel portefeuille? Vous savez, j'ai combien de portefeuilles? 1, 2, 3, 4 portefeuilles. Donc, si je décide de faire un retrait, je peux retirer ça ici. On dit le minimum doit être minimum $50. Et si tout montant doit retirer, ça doit être la valeur ne doit pas dépasser ce que j'ai de disponible dans mon portefeuille, tout évidemment, bien évidemment. Maintenant, ici, c'est ici, je dois mettre mon wallet configuré. Vous voyez là, il y a un petit bouton qui est là. On dit pour configurer, cliquez ici. Donc, je clique ici. OK. Et là, on me demande de faire quoi? Oh, qu'est-ce que je vais faire? On me demande de mettre mon adresse Bitcoin ici. OK. Et puis, voilà, le mot de passe et puis le code PIN. Voilà pourquoi c'était important de, de, voilà pourquoi c'était important de configurer le code PIN auparavant. Maintenant, pendant que je suis en train de faire des entrées, on me dit que un code de sécurité aussi a été envoyé dans mon email qui est lié à ce compte. Vous voyez, pour ne pas que n'importe qui vienne ajouter son compte Bitcoin, son adresse Bitcoin sur mon compte. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais aller prendre ce code de sécurité et en même temps aussi récupérer mon adresse Bitcoin pour l'insérer ici. Mon mot de passe, je le connais. Mon code PIN, je le connais. Et je vais insérer le code qui a été envoyé par email et je vais valider pour dire que je suis sûr et vous pouvez configurer, vous pouvez sauvegarder mes données. Donc, je vais aller prendre mes informations et je reviens. Donc, je suis parti relever mon adresse Bitcoin. OK. J'ai relevé aussi également le code qui a été envoyé dans mon email. OK. Et je reviens. Je clique sur ça. OK. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Donc, je vais mettre ici l'adresse Bitcoin que j'ai copiée. OK. Je mets ici. Pourquoi il fait ça? Je mets ici l'adresse Bitcoin que j'ai copiée. Je mets ici mon mot de passe. Je mets ici mon code PIN que je me suis donné, attribué tout à l'heure.
Et je mets ici dans cette case le code qu'on m'a envoyé par email, que j'ai déjà relevé. Et bien sûr, je valide en bas ici. On me dit congratulations, tout s'est bien passé. OK. Maintenant que ça s'est passé ainsi et que j'ai de l'argent dans mon compte, je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment on fait le retrait. Mais regardez là, déjà l'argent dans mon compte, si je veux retirer, je vais retirer dans mon wallet qui est là. Je me demande de mettre le montant ici. Par exemple, je décide de mettre $200 ou bien les 225 sont là, 225. OK. On me demande mon mot de passe. Bien sûr, je mets mon mot de passe. Quel mot de passe? Mon mot de passe qui est lié à mon compte. On m'exige mon code PIN. Je mets mon code PIN que je me suis attribué en venant ici en haut, ici, vous vous rappelez. Et je clique sur... bon, ils ont mis là en français, en anglais, en espagnol maintenant, mais ça veut dire c'est le retrait. Solliciter un retrait. Je lance donc mon retrait. On me dit... Voilà. Bon, ce message, c'est parce que je voulais attendre d'abord. Lorsque vous ajoutez... comment on appelle votre adresse Bitcoin sur le compte, par mesure de sécurité, dans la même journée, vous ne pouvez pas faire de retrait. Il faut attendre 24 heures après. Aujourd'hui, nous sommes au 26. On me dit que ce sera disponible que le 27. Je me suis dit, OK. Néanmoins, je vous ai montré comment ça marche. C'était mon but. Maintenant, nous revenons dans le back-office. Et je crois que pour ne pas faire une longue vidéo, on va s'arrêter là. Je vous ai montré là les choses les plus importantes. Comment vérifier ceci et cela. Ici, à travers le monde, on vous montre un peu les gens qui rentrent dans le business. Voilà. Voilà. Donc, c'est tous les continents qui sont concernés et donc ça avance très bien. Et pour les outils de marketing, OK? Donc, ici, c'est pour voir les commissions, les withdraws. Je vais cliquer ça pour voir les commissions. Voilà, la commission de financial market. Voilà. La commission de financial market. Vous allez voir que si vous étudiez le plan business, excusez-moi, je suis en train de faire un truc là. Donc, ça m'a fait... Voilà. Donc, ici, vous pouvez voir plusieurs commissions. Wellness Commission, pour le moment, je ne suis pas qualifié à ça. Financial Market, voilà les commissions. OK. Qui tombe. Plantation Share, pour le moment, ce n'est pas encore payé. C'est ce que j'ai pour les plantes médicinales. Trading Reward, pour le moment, pas possible. OK? Bien. Donc, je suis à mon deuxième jour. Hein, OK? Bien. Et c'est pas mal déjà. On va s'arrêter là, mesdames et messieurs. N'oubliez pas, ici, dans le binaire, vous devrez absolument parrainer une personne à gauche et une personne à droite. Avant de bénéficier des parachutages des uns et des autres, cherchez à ouvrir le binaire. OK? Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était juste la présentation du back-office. Le marketing tools, c'est là-bas, vous pouvez prendre beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Vous pouvez prendre comment on appelle, la présentation du business, des vidéos, des PDF. Vous pouvez les prendre ici. Vous voyez là? Voilà, la présentation officielle, c'est un PDF. OK? Vous pouvez prendre ça ici. Les documents ici aussi, vous pouvez les prendre. Hein? Voilà. Bien. Donc, voilà un peu ça. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Ciao.